la spéciation de plusieurs éléments dans le vin rouge, et en l'occurrence, ça va être essentiellement, et même l'étain, le mercure et l'arsenic. Alors, l'origine de ces éléments dans le vin peut être potentiellement multiple. D'abord, il y a une origine qui potentiellement peut être naturelle, c'est-à-dire que la vigne peut pousser sur des sols qui contiennent ces éléments, elle peut les prélever, et in fine, on va les retrouver dans le produit fini, donc en l'occurrence le vin. Après, il y a tout ce qui va être contamination plutôt anthropique, notamment la contamination atmosphérique. Il faut garder à l'esprit que le raisin n'est pas nettoyé avant de faire le vin. Donc tout ce qui peut être absorbé sur le raisin, on peut le retrouver dans le vin. Il y a aussi des herbicides et des pesticides qui sont utilisés et qui peuvent contenir des métaux. Alors même si, tout du moins pour certains, aujourd'hui ils ont été interdits, ils peuvent tout à fait être persistants dans l'environnement. Et puis, il y a aussi une contamination qui est possible pendant tout le processus de vinification, notamment pendant les étapes de stockage par exemple. Donc qui dit différentes sources possibles, dit potentiellement différentes spéciations. Et là-dessus, il faut rajouter le fait que pendant le processus de vinification, il y a des levures et des bactéries qui sont utilisées et qui peuvent elles aussi modifier la spéciation, notamment en méthylant. Donc nous, on s'est intéressé à une grande variété de vins. Alors quand je dis grande variété, c'est grande variété au niveau géographique. Donc vous avez ici une carte qui représente à peu près tous les échantillons qu'on a étudiés. Donc en gros, il y en avait plus d'une centaine. On a essayé de couvrir aussi une variété au niveau des prix des bouteilles, on va dire, c'est-à-dire qu'on a eu accès à des prestigieux domaines. On a aussi analysé des vins de table beaucoup plus communs. Et on a aussi essayé de couvrir une grande gamme de millésimes, donc de 1969 à aujourd'hui, donc à peu près une cinquantaine d'années. Alors, premier élément qu'on a étudié, c'est l'arsenic. Alors, bon, Petrou l'a déjà un peu dit tout à l'heure, donc je ne vais pas rester longtemps sur cette diapo. On fait la spéciation de l'arsenic parce qu'il existe des énormes différences de toxicité selon la forme chimique. Si on a de l'arsenic inorganique, il va être particulièrement toxique. Si on a de l'arsenic tétrasubstitué tel que l'arsénobétaïne, il est, pour ainsi dire, inoffensif, même moins toxique que l'aspirine. Et au milieu, il y a les formes méthylées qui ont une toxicité intermédiaire. Donc on voit bien que si on veut évaluer la toxicité d'un aliment qui contient de l'arsenic, doser la teneur totale, ça apporte quand même très très peu d'informations. Donc la spéciation de l'arsenic, on l'a faite de manière très classique par HPLC-ICP-MS, mais bien évidemment, on ne peut pas injecter du vin tel quel sur une colonne HPLC. Donc il y a deux choses qu'il va falloir faire. La première chose, c'est diluer un petit peu, parce qu'il faut diminuer la teneur d'alcool qu'on injecte. Alors évidemment, on essaye de garder cette dilution minimale, parce que on perd autant en termes de sensibilité. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer l'échantillon pour éliminer tout ce qui est particulaire. Donc voilà, notre préparation d'échantillon, elle est basée sur ça, dilution, filtration, sachant qu'on s'est assuré que pendant ces deux étapes-là, on ne perdait pas d'arsenic. Donc, ce diluat filtré, on peut l'injecter alors sur notre colonne HPLC. Et donc, voilà le type de chromatogramme que l'on obtient. Donc, on voit qu'on sépare bien nos espèces, arsenic 3, DMA, MMA, arsenic 5. Juste quelques petits mots sur le premier pic ici que j'ai noté comme une interférence. En fait, ce pic-là, on le retrouve dans tous les échantillons, quelle que soit la teneur en arsenic total, il est présent et quasiment à la même abondance. C'est-à-dire que même dans des échantillons où on n'a pas détecté d'arsenic total, ce pic il est présent. Ça veut dire qu'on l'a attribué plutôt à une interférence ou peut-être une instabilité du plasma au moment où l'arsenic sort. Alors ce qui est embêtant avec l'arsenic, c'est qu'il est monoisotopique. Donc on a un seul signal à la masse 75. Alors là, il va falloir me croire sur parole, mais on a aussi fait la spéciation du sélénium. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc on fait la spéciation du sélénium sur la même colonne HPLC. Et en fait, on a exactement le même phénomène. On a un petit pic là au niveau du volume mort qui est toujours présent, quelle que soit la concentration en sélénium. Et ce qui est bien avec le sélénium, c'est qu'il a plusieurs isotopes. Et on voit bien pour le sélénium, pour le coup, que les rapports isotopiques naturels du sélénium ne sont pas du tout respectés au niveau de ce pic-là.
Donc là, on a vraiment une confirmation que c'est plutôt une interférence ou une instabilité du plasma. Donc on a validé cette méthode en regardant les paramètres classiques, sachant bien évidemment qu'on n'a pas de matériaux de référence certifiés pour la spéciation de l'arsenic, ni d'ailleurs celle de l'étain ou du mercure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pool d'échantillons et on a spiké. Alors on a spiké à 2 niveaux. Ce que j'appelle niveau bas, en fait, il y a 2 possibilités. Soit l'espèce, elle est naturellement présente dans l'échantillon, et dans ce cas-là, on a essayé de, grosso modo, doubler la concentration. Soit l'espèce, elle n'est pas présente dans l'échantillon, et on s'est placé à une concentration qui est un petit peu supérieure à la LQ. Donc ça, c'est pour le niveau bas. Et le niveau haut, c'est en fait 5 fois supérieur au niveau bas. Donc vous avez ici sur ce tableau les résultats qu'on obtient, donc des teneurs tout à fait acceptables pour la répétabilité, reproductibilité, justesse. Et en termes de sensibilité, on est en dessous du ppb, donc ce qui nous permet de doser, de faire la spéciation de l'arsenic dans les échantillons de vin. Donc voici quelques résultats. Donc en haut, j'ai mis les résultats sous forme de boîte à moustache. Donc l'avantage avec cette représentation, c'est qu'on arrive très bien à voir quelles sont les espèces qui contribuent le plus à la teneur totale de l'élément. Et en bas, vous avez plutôt les résultats présentés sous forme d'occurrence des données. Donc si dans un premier temps, on s'intéresse à l'arsenic total, ben, ce qu'on voit, c'est qu'on a essentiellement des teneurs en arsenic total qui sont autour de quelques ppb. Donc l'Organisation internationale du vin, donc l'OIV, a fixé une limite pour l'arsenic total qui est à 200 microgrammes litre. Et on voit que même pour l'échantillon le plus chargé, donc qui est représenté ici par ce point rouge qui est environ autour de 60 ppb, donc même pour ce point-là, on est largement en dessous de la limite fixée par l'OIV. Et pour la grande majorité des échantillons, on est même en dessous de la limite d'arsenic fixée dans les eaux, donc il y a 10 microgrammes litre. Maintenant, si on s'intéresse à la spéciation, ce qu'on voit, c'est que les formes majoritaires, ce sont les formes inorganiques, donc essentiellement arsenic 3, mais les deux, arsenic 3 et arsenic 5. Le MMA, on l'a, pour ainsi dire, jamais retrouvé dans 1-2 échantillons dispersés de ci, de là. Le DMA, on l'a retrouvé dans environ la moitié des échantillons, mais avec une concentration qui reste quand même inférieure à la teneur qu'on a en arsenic inorganique. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est quoi? C'est que les formes principales majoritaires d'arsenic dans le vin, ce sont les formes inorganiques, donc les formes les plus toxiques. Ceci dit, si on met ça au regard de la concentration, je rappelle qu'on est même en dessous de la limite tolérée dans les eaux, on est en dessous de cette limite-là pour la majeure partie des échantillons, quand même supposé boire un petit peu moins de vin que d'eau, donc a priori, ça ne devrait pas causer de soucis. Il n'en reste pas moins que c'est un apport supplémentaire, comme peut être le riz. C'est un apport supplémentaire, mais le vin en lui-même ne va pas causer de soucis. Deuxième et troisième élément qu'on a regardé, c'est l'étain et le mercure, dont on peut faire la spéciation simultanément. Donc l'étain, en fait, il est toxique essentiellement quand il est sous la forme de ce qu'on appelle les organostaniques, c'est-à-dire que l'étain inorganique est substitué par des groupements alkyles ou aryles, avec des degrés de substitution qui varient entre 1 et 3. Et on sait que la toxicité de ces organostaniques, elle va varier avec le degré de substitution. Plus c'est substitué, plus c'est toxique, et que ça va aussi varier en fonction de la nature du groupement qui substitue. Pour le mercure, l'espèce à laquelle on s'intéresse, c'est le méthylmercure, dont on sait pertinemment qu'il est très toxique. C'est un agent neurotoxique très fort, particulièrement toxique pour les jeunes enfants et les femmes enceintes, donc qui certes ne sont pas supposés boire du vin, mais bon. Donc ici, la préparation d'échantillons est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait pour l'arsenic, parce qu'en fait, on va faire une analyse par GC-ICP-MS. Et intrinsèquement, ni les organostaniques, ni le méthylmercure, qui sont des espèces ioniques, intrinsèquement, on ne peut pas les doser comme ça par GC. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer ces formes ioniques en espèces apolaires et volatiles. Donc, pour faire ça, donc, on a notre vin qui contient ici les formes ioniques. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter
du tripropyléthane, donc qui va nous servir d'étalon interne pour faire la spéciation de l'étain, et on va rajouter du méthylmercure qui est isotopiquement marqué, puisqu'on va faire la quantification du méthylmercure par dilution isotopique. Donc à quoi ça nous sert ça? En fait, cette étape de dérivation, elle est particulièrement soumise aux effets de matrice. Donc là, on a deux choix. Soit on décide qu'on minimise la prise d'essai du vin pour minimiser ces effets de matrice, mais ça veut dire qu'on va perdre d'autant en sensibilité. Soit on essaye de prendre une prise d'essai plus conséquente en vin, sans jamais atteindre des litres, parce que dans ce cas-là, bon, la dérivation ne pourrait même pas se faire. Voilà. Et si on a une prise d'essai qui est un petit peu plus conséquente, ben, il va falloir être capable de tracer cette étape de dérivation. Et donc l'étalon interne ou la dilution isotopique, ça va permettre ça, de voir l'efficacité de l'étape de dérivation. Deuxième étape, on va tamponner le vin, parce que cette étape de dérivation, elle est optimale à un certain pH, donc 4,5. Donc on va se mettre à pH 4,5. Troisième étape, on va rajouter un solvant organique, en l'occurrence de l'isooctane, puisqu'une fois que ces espèces ioniques elles vont devenir apolaires, elles vont préférentiellement aller dans cette phase d'isooctane, sachant que ici, pour gagner en sensibilité, on va prendre un volume qui est le plus petit possible. Quatrième étape, on va ajouter l'agent alkylant, donc c'est du tétraéthylborate, donc ça veut dire qu'on va éthyler nos composés. Et donc quand on agite tout ça, ben, les composés ioniques, ils s'éthylent, ils deviennent apolaires et ils vont préférentiellement dans la phase d'isooctane. Et donc c'est cette phase d'isooctane qu'on va pouvoir injecter sur notre GC. Donc vous avez ici un chromatogramme typique qu'on obtient dans le cadre de la spéciation de l'étain. Donc là, dans ce cas-là, on n'avait pas détecté toutes les espèces, mais vous voyez bien qu'on peut regarder les oxylés, les phénylés, les butylés, les méthylés. Donc voilà, ces 12 espèces, on va être capable de les quantifier. Et ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on sépare tout ça de l'étain inorganique, parce que même si nous, on ne s'est pas intéressé à cette espèce-là, il ne faut surtout pas qu'elle interfère dans notre analyse. Donc on voit bien que l'étain inorganique, il est très bien séparé. Pour ce qui est la spéciation du mercure, donc là je vous ai mis les chromatogrammes obtenus pour deux isotopes, puisqu'on fait de la dilution isotopique. Donc vous avez en orange le mercure 202, donc ça c'est ce qu'on retrouve naturellement dans notre échantillon. Donc on voit qu'il ne contient que du mercure inorganique. Et on voit dans le chromatogramme en bleu, donc qui correspond au mercure 201, qu'en plus on a un pic de méthylmercure. Il n'y a pas l'équivalent dans le chromato du 202, parce qu'en fait c'est juste notre spike isotopiquement marqué qui est là. Alors de la même manière, on a validé cette méthode en regardant exactement les mêmes paramètres, de la même manière qu'on avait fait pour l'arsenic. Et donc de nouveau, on voit qu'on est sur des paramètres de répétabilité, de reproductibilité, de justesse qui sont tout à fait acceptables. Et en sensibilité, on est de l'ordre de la dizaine, quelques dizaines de ppd selon les espèces. Donc quelque chose qui là à nouveau peut nous permettre de faire la spéciation dans nos échantillons. Pour les résultats, donc même chose, vous avez en haut les résultats sous forme de boîte à moustache et en bas sous forme d'occurrence des données. Donc ce qu'on voit ici pour l'étain, c'est que les teneurs en étain total sont à nouveau de l'ordre de quelques ppb essentiellement, même si on a retrouvé un échantillon ici à 70, mais c'est clairement un peu aberrant par rapport à la distribution statistique de tous nos échantillons. Alors ici, l'OIV n'a pas fixé une limite claire et nette pour l'étain total, il a plutôt fait une suggestion pour les espèces d'étain. Et cette suggestion, elle dit que selon les espèces, il faut être en dessous de 5 à 200 microgrammes litres en concentration. Alors ce qu'on voit, c'est que par rapport à la limite à 200 microgrammes litres, on est systématiquement en dessous. On est quand même, sur la majeure partie des échantillons, en dessous de celle à 5, ou vraiment dans la tranche basse de cette gamme, sachant que, je le redis, nous ici c'est de l'étain total, et ici c'est de la spéciation. Maintenant, si on regarde les résultats de spéciation, ce qu'on a trouvé essentiellement, c'est des méthylés, alors du monométhyle et du diméthyle, donc surtout du diméthyle. Le monométhyle, on l'a retrouvé, mais peut-être dans un tiers des échantillons environ. Et ce qu'on a aussi retrouvé de manière régulière, c'est du monobutyle, environ dans la moitié des échantillons. Pour les autres espèces, soit on ne les a jamais retrouvées, soit vraiment de manière très anecdotique, j'aurais tendance à dire.
Donc là aussi, on n'est pas sur des espèces, enfin là, plutôt contrairement à l'arsenic, on n'est pas sur les espèces les plus toxiques qui sont là. C'est pas les phénylés, c'est pas le tributylétain qui sont les espèces les plus abondantes. Pour le mercure, si on regarde les résultats en mercure total, ben, on voit qu'on n'a aucun de nos échantillons qui dépasse un ppb. Et le point le plus abondant, il est représenté ici, en rouge. Donc, contrairement à ce qu'on avait pour l'arsenic et l'éthane, en fait, ce n'est pas un point aberrant par rapport à la distribution statistique des données. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus compact en termes de distribution des données. Et on voit bien aussi qu'on est très en dessous de la limite fixée par l'OIV. Et là, pour le coup, en spéciation, ben, on n'a jamais retrouvé de méthylmercure. Donc, même si j'attire votre attention ici, on est plus sensible en spéciation qu'on ne l'est en total. Mais on n'a quand même jamais retrouvé de méthylmercure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc on a développé des méthodes de spéciation donc, de 3 éléments, on les a validées et on les a appliquées à l'analyse d'une grande variété de vins. Et ce que ça nous a montré, c'est que certes pour l'arsenic, les composés majoritaires, c'est les plus toxiques, mais on reste quand même à des niveaux de concentration qui sont bas, donc il ne devrait pas y avoir de problème majeur associé à ça. Pour l'éthane et le mercure, bon, pour le mercure, pour l'occurrence, on n'a pas trouvé de méthylmercure, et pour l'éthane, les espèces qu'on a retrouvées, ce ne sont pas les espèces les plus toxiques. Donc c'est plutôt des points positifs. Voilà, merci de votre attention. Merci Véro. Donc,